Muy buenas tardes, Bonjour, amados amigos y bien-aimés hermanos, amis et frères, ministros ministres compañeros compagnons en el cuerpo místico dans le de corps Cristo mystique de Christ y damas et dames collaboratrices colaboradoras en la obra del Señor, dans l'œuvre du Seigneur, como aquellas damas comme ces dames que trabajaron en la obra qui ont travaillé dans l'œuvre de Dieu en el tiempo de Moisés, au temps de Moïse, en el tiempo de los diferentes au temps des différents prophètes y en el tiempo et au temps del Señor du Seigneur Jésus-Christ et aussi des apôtres. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean Que les bénédictions de Christ, l'ange de l'Alliance, que soient sur vous tous qui êtes présents que están et ceux d'entre vous qui sont del satélite Amazonas, au travers du satellite Amazonas dans différentes nations. Hay una profecía muy grande Il y a une très grande prophétie liée à une grande cathédrale qui va aparecer en medio apparaître au milieu du christianisme. y Et Dios va a estar Dieu va être manifesté pour la bénédiction de la familia humana. de la famille humaine. Será Ce sera una manifestación del amor une divino manifestation de l'amour divin en beneficio de los seres humanos. pour le bien des êtres humains. Por lo tanto, esperamos Par conséquent, nous espérons ver pronto voir bientôt ce projet convertido plenamente devenu en pleinement une una realidad. réalité. Todos los proyectos Tous les projets, toman cierta alors, cantidad de tiempo. ils prennent une certaine quantité de temps. Ustedes pueden ver los Vous pouvez voir les projets de gobierno. du gouvernement. Algunas veces Quelquefois, toman ils prennent tiempo tellement de que temps ni le da tiempo al que le président presidente en fonction n'a même pas le temps realizarlo de le réaliser complètement, mais il le commence du moins. Y también le pasa así a los Et c'est ce qui arrive aussi aux y gouverneurs a los alcaldes. et aux maires. Algunas veces no le dan Quelquefois, tiempo ils n'en ont y pas le tienen temps que ser reelegidos et ils doivent être para réélus luego pour ensuite continuar y continuer concluir et conclure sus proyectos les projets que tenían. qu'ils avaient. Todos los proyectos Tous les pasan projets por sont comme ça tienen parce qu'ils ont requisitos des conditions requises establecidos por la établies ley par la loi o leyes de ou les cada lois de país. chaque pays. Vamos a leer las Lisons escrituras les Écritures en San Juan capítulo dans Saint 13, Jean chapitre 13, versos versets 31 31 al 35, à nos 35 dice, qui nous dit, Jesucristo Jésus-Christ dice, nous dit, entonces cuando hubo lorsque salido Judas fut Jesús, sorti, Jésus dit, ahora es maintenant glorificado le Fils de l'homme a été glorifié Dios es et Dieu glorificado a en été él. glorifié en lui. Si Dios es Si glorificado Dieu en a él, été glorifié en lui, Dios también Dieu aussi le glorifiera en lui-même. y enseguida Et il glorificará. le glorifiera bientôt. Hijitos, Mes petits aún enfants, estaré con je suis pour peu de temps encore avec vous. Me buscaréis, Vous me chercherez, pero et dije a los comme j'ai dit judíos, aux así Juifs, os digo ahora, vous ne pouvez venir a donde yo voy, où vosotros je vais. no podéis. Je vous le dis aussi maintenant. Un mandamiento Je vous nuevo, donne un commandement nouveau. que os améis Aimez-vous les uns les autres. como yo os Comme je vous ai aimé, que también vous aussi, améis unos aimez-vous les uns les autres. En esto conocerán À ceci, tous todos- connaîtront, en esto conocerán à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si tuviereis si vous avez amor de l'amour les uns como otros. pour les autres. Que Dios bendiga Que Dieu nuestras bénisse almas, nos âmes de sa parole nos permita et nous permette entender de la comprendre. la identificación L'identification de des los disciples del Señor. du Seigneur Jésus-Christ. Cristo dice, en Christ dit, à ceci, conoceréis que vous sois connaîtrez que vous êtes mis discípulos. mes disciples. En que, À quoi? en que tenéis amor Au fait que vous avez de l'amour unos les uns con los otros. pour les autres. La manifestación del amor La manifestation de l'amour parmi les frères, es una evidencia c'est une preuve de que el amor de Dios l'amour de Dieu est en el corazón de esas dans le cœur de personas ces personnes y que son verdaderamente discípulos et qui sont véritablement disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils suivent l'enseignement de leur maître et ils aiment leur maître, le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
l'identification des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Quand Moïse a construit le tabernacle, et qu'ensuite, plus tard, Salomon a construit le temple, les deux, le tabernacle qu'a construit Moïse et le temple qu'a construit le roi Salomon, préfigurent le temple céleste. C'est pour cette raison que les choses qui sont dans le tabernacle et ensuite dans le temple qu'a construit Salomon représentent les choses célestes, les choses du temple céleste. Et maintenant, nous trouvons que le plus important du temple, c'est le lieu très saint, où se trouve l'arche de l'Alliance. Parce que dans le ciel, le plus important, c'est le lieu où se trouve le trône de Dieu. Il n'y a pas de chose plus importante. C'est comme dans un royaume terrestre. Qu'est-ce qui est le plus important d'un royaume terrestre? Où se trouve le plus important? Alors, là où se trouve le trône. Parce que là se trouve le roi, et de là sortent les ordres pour gouverner le peuple qui appartient à ce royaume. Et maintenant, étant donné que Dieu est amour, voyez où se trouve l'amour de Dieu manifesté dans le lieu très saint, et de là, il sort pour toutes les autres parties du temple. Et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est un temple spirituel composé d'êtres humains croyant en Christ, tout comme chaque croyant en Christ aussi, comme individu, c'est un temple humain. Jésus-Christ lui-même, étant face au temple là-bas au chapitre 2 de Saint Jean, versets 17 et suivants, dit « Détruisez ce temple ». Il était face au temple terrestre. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui disent « Tu n'as pas encore. » Les Juifs lui disent « En 46 ans, ce temple a été construit, ce temple a été élevé, et maintenant tu dis qu'en 3 jours tu vas le relever. » Mais il ne parlait pas du temple en pierre, il parlait de son corps. Pourquoi? Parce que le corps, c'est un temple pour que Dieu y demeure, et nous savons tous que Dieu demeurait en Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Par conséquent, le temple humain de Dieu était Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait, « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je ne fais rien de moi-même. » Et ce que j'écoute dire au Père, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'était la parole de Dieu, du Père, à travers Jésus-Christ. Et c'était les œuvres du Père à travers Jésus-Christ. Et il disait aussi, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Vous voyez? Et si c'était loin, par le Saint-Esprit, oint signifie Messie. Le Christ, c'était le Christ, le Messie, loin. Et maintenant, nous trouvons que l'amour de Dieu a été exprimé par Jésus-Christ dans toute sa plénitude. C'est la personne où a habité la plénitude de Dieu. Dans aucune autre personne, dans aucun autre prophète n'a habité la plénitude de Dieu, seulement en Jésus-Christ. Et maintenant, nous trouvons que, par conséquent, les attributs divins ont été manifestés dans toute leur plénitude à travers Jésus-Christ. Par conséquent. Et maintenant, Christ dit que tout comme le Père l'a aimé lui, il nous a aimés nous. Christ, comme fils de David, est le bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dit-il sur la montagne de la Transfiguration, Dieu le Père, écoutez-le. Qui faut-il écouter?
le bien-aimé Jésus-Christ. David signifie bien-aimé. Et tous les croyants en Christ, nés de nouveau, sont descendants de Dieu. Parce qu'ils viennent par Christ à travers la nouvelle naissance. Et par conséquent, ils appartiennent à une nouvelle race que Dieu est en train de créer. Une nouvelle race avec la vie éternelle dans laquelle Dieu a placé l'âme de ses brebis du Père pour qu'ils soient rétablis à la vie éternelle, pour qu'ils obtiennent la vie éternelle. Ces personnes sont écrites dans le ciel, dans le livre de vie de l'agneau. Ces personnes sont les élus, les prédestinés de Dieu. L'Écriture nous parle des élus, des prédestinés. Étant donné que l'amour divin est la plus grande chose qu'une personne peut avoir et exprimer, et Dieu se trouve dans le lieu très saint du temple céleste, sur son trône, vous voyez, nous trouvons qu'à travers les âges, différentes vertus divines se sont manifestées dans les croyants. Pour ce temps-ci, la manifestation, c'est celle de l'amour divin. Parce que c'est le temps qui correspond, dans la préfiguration, au lieu très saint du temple céleste, au lieu très saint du tabernacle qu'a construit Moïse, et au lieu très saint du temple qu'a construit le roi Salomon. L'amour conquiert tout. Et grâce à l'amour, la race humaine continue encore à exister. Sans amour, nous n'existerions pas sur la terre. Parce que notre apparition sur la terre a été une manifestation de l'amour de nos parents. Plus haut que l'amour, il n'y a aucune autre vertu. À tel point que l'amour conquiert même tout ce qui ne peut pas être conquis. Il conquérera même le diable lui-même. L'amour défait toutes les choses contraires à Dieu. Et par conséquent, les paroles de Christ, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci vous connaîtrez que vous êtes mes disciples, au fait que vous vous aimez les uns les autres. Et maintenant, cela montrera que Christ, en esprit, est dans le cœur de chaque personne. L'amour divin correspond à l'âme de la personne. L'amour fraternel correspond à l'esprit de la personne. Ce sont deux choses très différentes. L'amour humain, l'amour philéo, qui peut exister entre une personne et l'autre, mais après ils se disputent et cet amour humain s'en va. Mais l'amour divin demeurera pour toujours. À tel point que Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire, dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
C'est l'identification des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit doit être dans la personne. Et la personne doit être au temps qui correspond dans le programme divin, dans la dispensation et l'âge correspondant, pour que cet amour divin coule du profond du cœur des personnes. Et toujours aimer Dieu au-dessus de toute chose. Parce que au-dessus de l'amour terrestre se trouve l'amour céleste, l'amour divin. Il est important que chaque personne comprenne que la preuve du Saint-Esprit dans la personne, c'est qu'elle croit la parole, le message qui correspond à son temps. Et alors, le programme divin et l'œuvre de Dieu coulent à travers la personne. Ça a toujours été de cette façon. Pour le temps de la fin, nous avons la promesse que la plénitude de Dieu va être manifestée, qu'il va surgir au milieu du christianisme une grande tente cathédrale, qu'un troisième pull du programme divin va se manifester et que l'Église va recevoir la foi de l'enlèvement, la foi pour être transformée et enlevée et emmenée avec Christ au souper des noces de l'agneau. Il y aura, pour ce temps où cette promesse va être accomplie, beaucoup de personnes croyantes en Christ, des ministres, des assemblées et des individus qui saisiront ce programme divin et travailleront dans ce programme divin. Et ce sera Dieu en eux, agissant pour que devienne une réalité, s'accomplisse ce que Dieu a promis. Parce que Dieu doit utiliser des êtres humains pour réaliser son œuvre. C'est par des êtres humains que Dieu agit. Par conséquent, toutes les nations désireraient que ce soit dans leur pays. Et par conséquent, dans chaque pays, on doit désirer que ce soit dans son pays, mais soutenir aussi le pays qui travaille sur ce projet. Et si ça va s'accomplir dans quelques pays en même temps, alors c'est bien aussi. Peu importe combien de pays, si ça s'accomplit dans 20 ou 30 pays, encore mieux. Mais ça, c'est Dieu qui va le déterminer. Par conséquent, l'important, c'est que tout soit prêt. Et si une personne pense, bon, c'est que ça ne va pas être dans ce pays, alors Dieu aura un autre pays. Et dans un pays, on va installer une grande tente cathédrale. Peu importe où on la fabrique. Ce qui importe, c'est où elle va être élevée. Par conséquent, on laisse les portes ouvertes à tous les pays. Mais rappelez-vous que le choix, qui le fait? Dieu. Tous les pays, alors, ils collaboreront. Et là où on l'élèvera, chaque croyant pourra dire, j'ai une petite part là. C'est ça qui est important. J'y ai collaboré.
je ne me suis pas retourné contre ce projet, même si ce n'était pas dans mon pays, parce que c'est un projet divin qui a déjà été vu depuis beaucoup d'années. Par conséquent, je serai comme Josué et Caleb, main dans la main, comme ils ont été main dans la main avec Moïse. Je ne serai pas comme d'autres personnes qui se sont élevées contre et ont dit « Il n'est pas possible que nous conquérions cette terre promise. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles. C'est impossible. Et les gens qui habitent à ces endroits sont des géants. » Mais Josué et Caleb ont dit « Ils seront notre pain. Nous le pouvons. » Par la foi basée sur la parole, on conquiert les promesses. Et par conséquent, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui vont être transformés et emmenés avec Christ au souper des noces de l'agneau, vont conquérir cette promesse. Ils vont, par la foi, ils réaliseront les œuvres de la foi, qui est le travail qu'ils doivent faire pour que ce soit une réalité. Et parmi ceux-là, j'en suis un. Et qui d'autre? Chacun de vous aussi. Maintenant, ce sera dans un temps de pression pour les croyants en Christ. Par conséquent, quand vous verrez qu'il peut venir des pressions ou une pression pour le peuple de Dieu, pour les croyants, ne pensez pas au problème, pensez à ce qui est promis, que ce sera dans un temps de pression, l'accomplissement de la vision de l'attente. Mais la foi pour être transformée et emmenée avec Christ au souper des noces de l'agneau va être donnée. Et on va prononcer les fléaux, les coupes et les fléaux. On va parler des trompettes, tout ceci. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de nourriture spirituelle. Quand tout aura été accompli et que le programme divin se sera complété et que nous aurons été transformés, les croyants diront « Dieu a accompli ce qu'il a promis ». Et maintenant, nous sommes transformés et nous avons des corps glorifiés comme celui de Jésus-Christ. Ce sera quand nous serons déjà transformés. Et celui qui n'a rien fait en faveur ou qui s'est élevé contre dira « Je n'ai rien fait. Et pour couronner le tout, je me suis élevé contre. » Il pourra dire « Bien mériter la grande tribulation. » Parce que certains vont aller à la grande tribulation et d'autres vont aller au souper des noces de l'agneau. Ce que vous ne comprenez pas maintenant, vous le comprendrez après, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, et ça c'est bien. Parce que quelquefois nous comprenons quelque chose et nous le répandons, et l'ennemi alors l'écoute et nous fait la guerre. C'est pourquoi quelquefois Dieu conserve beaucoup de choses sans les faire connaître. Et maintenant, il est important que l'amour de Dieu, l'amour divin coule dans et de nos cœurs vers les autres frères et que nous couvrions toujours nos arrières et que nous ne prêtions jamais l'oreille aux choses négatives qu'on dit contre les frères, les assemblées ou les ministres. Que nous suivions la recommandation qu'a donnée le révérend William Branham dans ses paroles qu'il a dites pour les croyants, quelques paroles à la fiancée
C'est le titre qu'on a donné à ces paroles qu'il a dites. Et ceci, il l'a dit dans le message « Christ est le mystère de Dieu révélé », prêché le 28 juillet 1963 par le révérend William Marion Branham. Il dit « Aimez-vous les uns les autres par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. » Rappelez-vous que le diable essaiera d'utiliser celui qui se laissera utiliser pour dire du mal contre les frères, ou contre les ministres, ou contre les assemblées, ou contre n'importe quel projet qu'il réalise pour la gloire de Dieu. Maintenant, vous formez tous un bon groupe bien sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Satan ne va pas laisser ça comme ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous laisser rester tranquille. Non, monsieur. Il tirera sur tout. Et s'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Il introduira un critiqueur ou un incroyant, l'assiera là et le fera fraterniser avec vous bien tranquillement et tout. Ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison et il commencera à répandre ça dans l'Église. Quelque chose contre quelqu'un, ou tous les ministres, ou toutes les assemblées, ou tout le travail qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui commencera à critiquer et à dire « ça, ce n'est pas bien, c'est mal », ou « ce n'est pas comme ça », ou « ce projet n'est pas bien », ou « n'est pas de Dieu ». Mais nous savons déjà que les projets qu'on réalise sont basés sur la parole. Il dit ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison et il commencera à répandre ça dans l'Église. Ne prenez surtout pas parti pour ça. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire, ne vous unissez pas à telle ou telle personne pour les soutenir, parce que vous devenez alors une partie de ce groupe, comme le groupe de Corée, Abiram, Dathan et Abiram, qui se sont élevés contre Moïse. Et ensuite, la terre les a engloutis et ils sont allés à l'endroit auquel ils appartenaient. Le jugement de Dieu vient sur ces personnes, tôt ou tard. Il peut dire, il ne nous est rien arrivé, mais ils sont sous malédiction. À un moment donné, ça leur arrivera. Comme c'est arrivé à ceux qui se sont élevés contre Moïse, qui ne voulaient pas que Moïse entre dans la terre promise avec le peuple. Maintenant, il dit, restez vraiment affectueux et doux et gentils les uns avec les autres. Priez pour cet homme ou femme, afin que lui aussi soit sauvé, ou pour cette femme, ou pour la personne en question. Priez simplement pour eux et restez fermement attachés les uns aux autres et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger, respectez-le. Il vous mènera à bon port parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Alors,
vous allez garder ça en mémoire. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, cramponnez-vous d'autant plus les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, ou bien il sortira, ou bien il entrera et deviendra l'un des vôtres. C'est tout. Ne formez jamais de clan parmi ou n'ayez pas de propos, n'adoptez pas un esprit de clan. Ne formez pas de clan, n'adoptez pas un esprit de clan soutenant une personne qui attaque l'œuvre de Dieu, qui dit du mal contre les pasteurs, ou contre les assemblées, ou contre les projets qui se réalisent. Ne faites jamais une chose pareille. Rappelez-vous, vous vous retrouveriez comme une partie d'un groupe comme celui de Dathan, Coré et Abiram, et d'autres groupes qui se sont élevés contre Moïse quand ils allaient vers la terre promise. Rappelez-vous que nous allons vers la terre promise du nouveau corps, du corps glorifié, et vers la terre promise au souper des noces de l'agneau dans le ciel. Nous sommes un. Je ne pourrais pas dire, main gauche, je suis fâché contre toi. Je vais te retrancher parce que tu n'es pas une main droite. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là, même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste bien en place. Que chaque petite partie de mon corps reste bien en place. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions parfaitement unis les uns aux autres. Bon, vous avez des bandes là-dessus, vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'Église, sur la manière de nous conduire dans l'Église de Dieu, sur la nécessité de nous réunir ici et de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à nous réunir aux activités. Le dimanche, le révérend William Branham dit que c'est un péché d'aller faire autre chose qui ne soit pas être dans le service. Il continue à dire, ne restez pas à la maison. Certains disent, aujourd'hui je suis fatigué, je ne peux pas y aller, je ne vais pas y aller. Ça, c'est mal. C'est le jour de la résurrection de Christ, dimanche, et c'est pour être réunis en train de louer Dieu, d'adorer Dieu et d'écouter sa parole. Il y a des écoles bibliques le matin dans les églises. Maintenant, il continue à dire, si Dieu est dans votre cœur, vous avez hâte que les portes s'ouvrent là pour pouvoir entrer ici, fraterniser avec vos frères. Si ce n'est pas comme ça que vous vous sentez, alors, je vous assure, il est temps que vous vous mettiez à prier. En effet, nous sommes dans les derniers jours où la Bible nous exhorte à d'autant plus que nous voyons s'approcher ce jour à nous aimer les uns les autres d'un amour chrétien et d'un amour divin, à nous rassembler dans les lieux célestes en Jésus-Christ et à nous aimer les uns les autres.
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça. Restez étroitement unis. Si le frère, vous pensez qu'il est un peu dans l'erreur, ou la sœur, dites « Seigneur, fais que jamais une racine d'amertume ne pousse en moi, parce que cela l'affectera et cela retirera le Christ de ma vie. Ces acides toxiques de la méchanceté, de la jalousie et de la haine, tout ça éloignera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Ça le chassera de ce tabernacle. Ça tuera l'Esprit de Dieu ou le fera fuir d'ici. Ça fera de la peine à votre pasteur. Ça fera toutes sortes de choses. Vous voyez, ne faites surtout pas ça. Rapprochez-vous d'autant plus les uns des autres. Serrez bien. Prenez cette attache comme le frère l'a témoigné, un ministre. Comme le frère l'a témoigné, je corrige, comme le frère l'a témoigné, un ministre. L'autre soir, là, il parlait d'avoir une attache. Il avait vu ça en vision, comme dans l'avion où l'on s'attache la ceinture et comme on s'attache la ceinture aussi. De même, on dit serrez-vous bien la ceinture. Comme le frère l'a témoigné, un ministre, l'autre soir-là, il parlait d'avoir une attache, il avait vu ça en vision, c'est-à-dire l'attache de la ceinture. Simplement, c'est ce qui attache toute l'armure de Dieu. Comme ces anciens vêtements de guerre qui avaient leur ceinture qu'il fallait bien serrer. Alors il faut bien serrer toute l'armure de Dieu chez la personne, l'avoir bien serrée. Revêtez-la bien, resserrez-la. Approchez-vous tout près les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Quoi qu'il arrive, parlez avec bienveillance les uns des autres. Quelquefois, nous écoutons des personnes dire du mal des frères. Ne faites pas ça. Ça, c'est mal. Priez plutôt. Ce que vous avez à dire, dites-le à Dieu et demandez à Dieu d'avoir pitié de votre frère. Parlez avec bienveillance les uns des autres. Dites du bien les uns des autres. Et alors Dieu vous bénira. Par ceci, je termine cette causerie avec vous en amour divin, comme l'identification des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et je laisse avec vous le missionnaire Miguel Bermúdez Marín pour continuer. Dieu te bénisse, Miguel. Dieu vous bénisse tous.